C'est à la fois un lieu de programmation culturelle qu'on anime, qu'on gère nous, mais c'est aussi un rôle de syndic. On gère à la fois des partenaires, on est également en lien avec des concessionnaires, le plus grand concessionnaire du parc étant le Zénith, que tout le monde connaît, et on est aussi garant vis-à-vis de 3 autres établissements publics, que sont le Conservatoire de musique et de danse, la Philharmonie de Paris, Cité de la musique, et la Cité des sciences qui se trouve au nord du parc. Ça comprend également le Trabando, le Cabaret Sauvage, un restaurant qui est un peu plus au nord qui s'appelle à la Folie, la Petite Halle où nous sommes aujourd'hui et qui est partie intégrante de ce magnifique bâtiment qui date donc du 19e siècle et qui est la Grande Halle. C'est un lieu, étant donné notre programmation, qui permet d'accueillir, on va dire, un public vraiment très diversifié. Sur l'année 2017, on a accueilli à peu près 880 000 personnes. Donc ça tient compte à la fois de tout ce qu'on propose en termes de programmation culturelle, mais également d'un certain nombre d'événements, puisqu'on est aussi un lieu qui accueillons des grands salons ou des grands événements type le Comic-Con, le Pitchfork. On a créé aussi tout un espace à destination des familles. On s'aperçoit que c'est un rendez-vous et c'est un rendez-vous pour des générations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus petits avec leurs parents, qui reviennent maintenant de leur propre fête et qui viendront avec leurs enfants dans quelques années. On a été choisi comme site olympique pour les Jeux Olympiques 2024. On sait que ce parc est un lieu, on va dire, très naturel, des pratiques sportives amateurs. Or, il y a un certain nombre de pratiques qui vont rentrer officiellement dans les Jeux Olympiques, notamment dans les cultures urbaines. Du coup, c'est intéressant de créer ce lien et de toute façon, on est investi dans cette idée de lien entre la culture et le sport. Chacun peut chercher un petit peu ce qu'il a envie dans la culture. Il y a des gens qui vont vers la culture pour se divertir, il y en a qui vont pour réfléchir. Je dirais qu'en général, ça aide à mieux vivre aussi, ça aide à se comprendre, ça aide à rêver. Ici, on travaille avec des artistes qui sont très différents. Il y en a qui sont, on va dire, très vers l'esthétique et qui vont vous sublimer par rapport à ça. Il y en a qui vont vous choquer. Il y en a qui vont vous remuer, provoquer des émotions. Je trouve que c'est ça qui rend la culture assez unique et assez nécessaire.